Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la section B de l'expression orale. Donc comme pour la section A, je vais vous expliquer le déroulement de l'épreuve. Ensuite, je vais vous présenter un exemple modèle avec son corrigé. Et la dernière partie, c'est que je vais vous proposer 2 exercices à compléter que je corrigerai prochainement. Voilà. Tout d'abord, pour la section B de l'expression orale. Donc, en résumé, vous venez de finir l'épreuve section A de l'expression orale. Donc ensuite, c'est la section B. La section B se déroule de la manière suivante. On va vous distribuer un document, puis après on va vous dire la consigne. Ensuite, vous allez avoir 10 minutes pour étudier ce document, pour pouvoir préparer l'entretien. Et ensuite, 10 minutes d'entretien avec l'examinateur. C'est le moment de passer la section B de l'expression orale. La section B de l'expression orale se déroule de la manière suivante. Tout d'abord, on va vous distribuer un document en mentionnant la consigne. Puis, vous allez avoir 10 minutes pour visualiser, étudier ce document. Et ensuite, vous allez avoir 10 minutes d'entretien avec l'examinateur. Parlons de l'entretien. L'entretien dure 10 minutes. Pendant cet entretien, il faut respecter 2 consignes. La première est la présentation du contenu du document. La deuxième est de convaincre l'examinateur. Lorsqu'on mentionne le mot « convaincre », cela veut dire avoir des arguments. Et ces arguments, vous allez les imaginer pendant les 10 minutes précédentes, c'est-à-dire pendant les 10 minutes où vous allez visualiser, étudier le document. Ces arguments ont pour fonction de persuader l'examinateur. Et il y a un autre point très important, est que chaque argument doit être accompagné d'un exemple. L'exemple va permettre de rendre l'argument pertinent. Passons à la pratique avec l'exemple. Donc, je vais fonctionner de la manière suivante. Tout d'abord, je vais lire l'exemple. Puis, je vais vous présenter la consigne. Et ensuite, je vais vous présenter le corrigé. Pourquoi faire du sport? Pour votre santé. Le sport permet d'anticiper d'éventuels problèmes médicaux. En effet, cela permet une meilleure circulation du sang, une meilleure oxygénation des organes et des muscles, une diminution des risques d'ostéoporose. Pour votre silhouette, le sport permet de tonifier son corps, d'augmenter sa souplesse et sa masse musculaire. Pour votre mental, en faisant 30 minutes d'activité physique chaque jour, le sport permet de combattre la dépression et les angoisses. Alors, qu'attendez-vous pour devenir sportif? La consigne est la suivante. Vous êtes sportif. Un de vos amis ne l'est pas. Vous lisez cette information dans un magazine. Petit 1. Présentez le contenu de ce document. Petit 2. Essayez de le convaincre de faire du sport. L'examinateur joue le rôle de votre ami. Vous allez avoir 10 minutes de préparation et l'entretien va durer 10 minutes. Tout d'abord, commençons par présenter le contenu de ce document. Ce document est une publicité à but non lucratif qui est présente dans un magazine pour promouvoir le sport. Cette publicité a 3 idées principales pour appuyer l'opinion que faire du sport est nécessaire. Ces 3 idées qui étayent les bienfaits de pratiquer une activité sportive sont les suivantes. Tout d'abord, faire du sport est nécessaire au niveau de la santé en général, puisque le sport permet d'anticiper toute problématique médicale qu'on peut rencontrer lorsque nous vieillissons. En effet, nous avons maintenant quelques exemples qui montrent que le sport vraiment est un bienfait pour éviter de rencontrer des problèmes au niveau de notre santé
lorsque nous prenons de l'âge. Par exemple, le sport permet une bonne circulation du sang, permet d'augmenter sa masse osseuse et permet d'éviter toute fatigue, douleur musculaire due au manque d'oxygène. Ensuite, le deuxième argument est que faire du sport permet de muscler son corps. Et le troisième argument est que faire du sport, une activité physique, permet de lutter contre la déprime et l'anxiété. Ensuite, la deuxième consigne, c'est essayer de convaincre votre ami de faire du sport. Et l'examinateur joue le rôle de votre ami. Donc, tout d'abord, lorsqu'on voit cette consigne, on parle d'une conversation avec votre ami. Donc, cette conversation va être non formelle, informelle. Cela veut dire que vous allez utiliser le tutoiement, le tu. Donc, nous savons déjà que nous allons utiliser le tu dans notre conversation et qu'il faut convaincre. Donc, cela veut dire que votre ami ne fait pas de sport. Alors, la première question qu'on peut poser, c'est « Tu fais du sport ?» Donc, évidemment, l'examinateur va répondre « Non ». On peut continuer la conversation en demandant « Tu n'as jamais pratiqué de sport ?» Donc là, l'examinateur soit va nous dire « Non, je n'ai jamais pratiqué de sport » ou bien il va nous répondre qu'il y a très longtemps, il faisait du basket, du football. Voilà. Et à ce moment-là, on peut commencer à utiliser tous les arguments que nous avons notés dans la réponse de la consigne 1. Je m'explique. Donc avant, je vous ai étayé, je vous ai dit les bienfaits de pratiquer du sport. Donc là, on va réutiliser ces arguments-là, mais on va les développer. Donc par exemple, j'ai fait cette formule. Crois-moi, le sport c'est tellement bien, tu maintiens une bonne santé physique et mentale. Donc là, je reprends l'argument que le sport permet de lutter contre la dépression et l'anxiété. Je continue. Je t'assure, c'est formidable. Par exemple, après avoir couru pendant 1 heure, on se sent tellement fier de nous-mêmes. Si tu étais déprimé auparavant, eh bien crois-moi, après tu es très positif et optimiste et tu n'as plus du tout d'anxiété. Puis le troisième argument. Le troisième argument concerne le fait que le sport permet de nous muscler, de muscler son corps. Donc, de plus, avère que grâce au sport, nous pouvons anticiper toute problématique médicale, tous problèmes médicaux lorsque nous vieillissons. Donc cela permet de nous éviter de ressentir des douleurs, des fatigues musculaires, etc. Donc là, je peux réutiliser cet argument avec. Aussi, le sport, c'est le meilleur remède naturel contre de nombreuses maladies que tu peux avoir en vieillissant. Par exemple, donc là, je mentionne aussi un exemple. Quand tu prends vraiment de l'âge, ton ossature devient de plus en plus fragile et tu as des douleurs musculaires. Eh bien, avec une pratique quotidienne du sport, il n'y a plus d'inquiétude puisque tu élimines les fatigues musculaires et ta masse osseuse devient importante. Donc, il n'y a aucune fragilité qui puisse être ressentie. Ensuite, le troisième argument. Le troisième argument est le suivant. C'était l'une de mes réponses aussi de la question 1, ou plutôt de la consigne 1. Donc, vous vous rappelez, j'avais avancé l'idée que faire du sport permet de se muscler. Donc, nous allons reprendre cet argument pour vraiment appuyer notre opinion que faire du sport est nécessaire. Et puis surtout pour pouvoir encore une fois convaincre l'examinateur que nous avons raison. Donc nous pouvons formuler l'argument 3 de la manière suivante. De plus, faire du sport permet de préserver son corps et de rester musclé. Par exemple, c'est tellement agréable de voir et sentir que l'on a des muscles et que l'on se sent fort physiquement et mentalement. Voilà. Donc maintenant vient le moment de terminer, de clôturer la conversation. Donc
Notre phrase de clôture, c'est vraiment de motiver pour une dernière fois l'examinateur dans notre sens, c'est-à-dire de le convaincre une dernière fois que nous avons raison et qu'il faut qu'il fasse du sport. Donc nous pouvons formuler la phrase de clôture de cette manière. Donc mon ami, vraiment, commence dès demain à faire du sport. Tu vas voir, ta vie va changer. Tu vas améliorer ta vie professionnelle et personnelle. Tu vas être plus performant au travail et avoir une meilleure confiance en soi en voyant de tes propres yeux que tu te rapproches chaque jour un peu plus de tes objectifs. Alors, c'est d'accord ? Voilà, donc vraiment, vous avez un aperçu de réponses que vous pouvez faire pour la section B de l'expression orale. Donc vraiment, la première consigne, c'est présenter le document et la deuxième consigne, c'est convaincre l'examinateur que vous avez raison en utilisant les réponses que vous avez fournies dans la première consigne. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter 2 exercices à compléter que je corrigerai dans la prochaine vidéo. Donc le premier exercice est le suivant. Référence 67-89. École linguistique privée, recherche professeur de français, urgent, temps plein, 35 heures par semaine, $20 de l'heure. Urgent, contactez le 476 178 66 98. La consigne est la suivante. Vous êtes recruteur et vous êtes en rendez-vous avec une personne en recherche d'emploi. Vous lisez cette information sur le site de votre agence d'intérim. 1. Présentez le contenu de ce document. 2. Essayez de le convaincre de répondre à cette candidature. L'examinateur joue le rôle d'une personne en recherche d'emploi. Deuxième exercice. Studio étudiant alloué Paris 9e. La consigne du deuxième exercice est la suivante. Vous êtes agent immobilier et vous êtes en rendez-vous avec votre petite sœur Linda qui est à la recherche d'un appartement pour la rentrée scolaire à l'université. Vous lisez cette information sur le site de votre agence. 1. Présentez le contenu de ce document. 2. Essayez de la convaincre de visiter ce studio. L'examinateur joue le rôle de votre petite sœur. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions si certains points ne sont pas clairs. Aussi, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les corrigés des 2 exercices, l'exercice 1 et l'exercice 2. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez l'objectif, évidemment, de passer le TEF prochainement puisque je poste plusieurs vidéos par semaine. Voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très très vite.